Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un petit haul de mes courses de la semaine. Donc ce sera principalement des légumes que j'ai achetés dans mon groupement d'achat, dont je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo haul. C'est quasiment là que je fais toutes mes courses. Donc là tout est bio et tout est local à part le concentré de tomates, vous verrez plus tard. Donc c'est parti, on y va. Ça va être une petite découverte de plein de légumes. Donc c'est parti. En premier, j'ai acheté des champignons parce que j'adore ça, et quand on mange pas de viande, il y a pas mal de recettes où la viande se remplace un peu par des champignons. Donc ici j'ai des champignons de Paris blancs, j'en ai pris 500 grammes. J'adore en automne, hiver, faire des veloutés de champignons. Je trouve ça délicieux. Donc voilà. Ensuite, on a des pleurotes donc, qui ont un goût un peu plus léger, un peu plus subtil. Pour faire un risotto par exemple, c'est parfait. J'adore ça. Et je vous avais même mis sur Instagram une recette d'ailes de pleurotes. Donc des petites pleurotes marinées avec une chapelure et tout. Enfin, c'est délicieux. Allez voir mon Instagram si vous voulez la recette. Ensuite, j'ai pris des shiitake. Donc ces champignons qui à la base sont japonais, mais là qui sont produits tout à côté de chez moi, et moi j'aime bien les faire dans une soupe miso ou dans un wok, ça s'accompagne très bien. Ensuite on passe aux fenouil, c'est enfin la saison. Alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça, moi j'adore ça. Rôti, c'est délicieux, j'adore le goût du fenouil. Rôti au four avec un trait d'huile d'olive bien assaisonné, c'est vraiment trop bon. Donc voilà, mon beau fenouil. Ensuite, c'est aussi de nouveau la saison du céleri. Donc là, c'est un céleri rave, céleri boule. J'adore la purée de céleri. C'est tout simplement délicieux, encore une fois. Et bien sûr, on peut utiliser pour la soupe les branches du céleri rave, ce qui donne un petit goût aussi très sympathique. Donc voilà, le céleri. Ensuite, le radis noir, pareil, de nouveau la saison. Alors le radis noir, traditionnellement, ma mère m'a toujours appris à le couper en rondelles, à le faire dégorger dans du sucre et à boire le sirop. Pour toutes les maladies d'hiver, ça aide, ça fait du bien au niveau de la gorge, etc. Donc ça, je recommande. Et sinon, dans une petite marinade à la japonaise pour faire les sushis. Mais ça, je vous le montrerai. Je vous montrerai un jour en vidéo, c'est super bon aussi. Donc voilà, radis noir, j'adore ça. Ensuite, c'est aussi le tout début de la saison des patates douces. Et celles-ci ne sont pas produites à l'autre bout du monde ou en Espagne, mais vraiment dans la région lilloise. Du coup voilà, celles-ci ne sont pas bio, mais label zéro pesticide. Et c'est mieux que des bio qui viennent de l'autre bout du monde, soyons clairs. Donc voilà, j'en ai pris 2 kilos parce que ça, vous l'avez déjà vu sûrement sur plein de recettes véganes, mais ça s'utilise beaucoup. On coupe en deux, un filet d'huile d'olive, un peu de curry, on met au four et basta. Ou même pour des frites de patates douces. C'est trop bon. Ensuite, j'ai à vous présenter une petite courge. Alors ça, je n'ai jamais cuisiné. Ça va être une découverte pour moi. Ça s'appelle une courge sweet potato. Et voilà, ça se cuisine comme une courge apparemment, donc en purée, farcie. Donc je vais tester ça et à l'occasion je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, on vient dans des choses plus traditionnelles. 1 kg de carottes, voilà, pour faire les potages, les soupes, ou même en crudité. Moi j'adore ça. Voilà, je vous avais d'ailleurs fait une petite vidéo où je mets 3 recettes de salade, et pour les carottes je fais quasiment pareil que la salade de choux que je vous avais proposé, à peu près la même vinaigrette. Donc voilà, 1 kg de carottes. Ensuite bien sûr des pommes de terre, ça c'est encore des pommes de terre nouvelles, bon ça va bientôt être des pommes de terre de garde, parce que voilà, la saison des pommes de terre est bientôt finie, mais c'est encore des pommes de terre nouvelles, et voilà, c'est la base de l'alimentation, les pommes de terre, on ne peut pas s'en passer. Ensuite, les dernières tomates de l'année, mais comme il a fait chaud en septembre, il y en a encore pas mal. Mais voilà, des petites tomates
Elles sont très belles. J'en ai pris que 500 grammes parce qu'au bout d'un moment, les tomates, j'en ai un petit peu marre quand on avance dans la saison. Quand elles arrivent au début de la saison, je suis super contente de les retrouver. Et à la fin de la saison, j'ai hâte qu'elles partent. Ensuite, pour assaisonner, accompagner tout ça, j'ai pris bien sûr des petits oignons rouges. Ça, c'est vraiment des oignons beaucoup plus délicats que les oignons jaunes, par exemple. C'est très bon, même cru. Vous le savez sûrement, même cru, c'est très bon. Ensuite, toujours pour accompagner, on a de la coriandre. Alors ça, la coriandre, j'adore. En plus, je trouve ça assez difficile à cultiver soi-même dans son jardin parce que ça monte vite en graines. Donc voilà, là je l'ai acheté. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, moi j'adore. J'adore ce petit goût. C'est délicieux. Et ensuite, je vous avais déjà présenté la dernière fois, on a du shiso, donc cette espèce de basilic japonais avec un goût très particulier. Mais voilà, qui est très bon pour des petites soupes thaï, pour des sushis, enfin, de plein de manières différentes. Donc je pense qu'on a fini avec tout ce qui était frais. Donc vous voyez que pour une semaine, il y a déjà pas mal de légumes différents. On est encore en automne, on a encore un peu le choix au niveau des légumes. L'hiver, ça va être plus compliqué, mais là, il faut se faire plaisir. Donc je n'avais plus de place dans ma carte, mais c'est reparti. Alors je sais plus où j'en étais. Je crois que je disais que je suis super contente pour les patates douces. C'est vraiment mon achat préféré parce que ça c'est délicieux et l'avoir à côté de chez soi ça fait vraiment plaisir. Donc ensuite je vais passer à ce qui est sec. Donc j'ai juste acheté un concentré de tomates parce qu'il me restait encore du coulis de tomates. Donc voilà, un petit concentré de tomates. Moi j'adore ça et je trouve que pour faire les fonds, faire revenir les oignons dedans et pour les soupes, faire comme une sorte de bouillon avec le concentré de tomates, je trouve ça vraiment bon. Ensuite j'ai des pois cassés qui sont juste ici. Donc les pois cassés, pareil, c'est très pratique. En fait, pour faire une soupe, par exemple, vous avez consommé tous vos légumes frais. Si vous avez toujours un peu de pois cassés, vous avez toujours moyen de faire une petite soupe, un oignon, hop, on mixe et c'est super bon. Donc voilà, même pour faire des steaks de légumineuses, ça marche bien, ça a un bon petit goût de pois. Et sinon, le faire façon risotto, ça met moins long que c'est moins long que de les faire tremper. Donc voilà, j'ai acheté ça. Donc ça c'est ce qui est pour le groupement d'achat. Donc pour tous ces légumes, ce qui représente beaucoup quand même, surtout les champignons en bio, tout ça, j'en ai eu pour un peu moins de 40 €. Donc vous voyez, si vous mangez vraiment que... si vous mangez un régime végétalien qu'avec des fruits, légumes, féculents et légumineuses, c'est pas du tout un budget faramineux. Enfin, je veux dire, pour une semaine, 40 €, voilà, je trouve ça tout à fait raisonnable. Et il faut savoir que je montre très peu de pâtes ou de riz dans mes retours de courses. Mais en fait, c'est parce que moi, j'achète ça en sac de 5 kilos directement et du coup ça me dure très longtemps, donc pour l'instant je n'ai pas racheté. C'est économique, c'est écologique aussi, enfin surtout zéro déchet parce que si on achète que des paquets de 500 grammes au fur et à mesure ça fait beaucoup de déchets, alors que là moi j'ai juste un paquet pour les 5 kilos. Donc voilà, et maintenant je vais passer, j'ai été aussi faire quelques courses dans une boulangerie pas très loin de chez moi qui propose aussi une partie de vente zéro déchet, vrac, etc. Et du coup j'ai acheté plusieurs bocaux. Donc on commence par des olives tout simplement, des olives vertes entières. Donc voilà, tout simple, bio. J'en ai déjà mangé beaucoup parce que j'adore les olives, j'en consomme énormément. Voilà, elles sont vraiment bonnes, c'est de la marque Apéri Bio. Elles sont vraiment bonnes parce qu'elles sont assez fermes, moi j'aime pas les olives toutes molles. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ça, j'étais hyper heureuse pour faire des recettes l'hiver, ça va me faire plaisir. Donc il s'agit de cerises au sirop de la marque Biolocloc.
Et donc c'est des cerises bio et qui viennent de France. Alors moi j'avais jamais encore vu des cerises au sirop, parce que franchement les cerises au sirop j'adore ça, je trouve ça vraiment délicieux. Et voilà, je trouve ça super bien. Bon ça par contre faut pas se le cacher, c'est assez cher. On est loin des prix qui sont là, mais bon c'est un produit un peu plaisir. Donc il faut comprendre, et au niveau de la compo, on est super clean, il y a cerise, sucre de canne, blond équitable et eau. Donc on peut pas avoir meilleure compo, c'est dans un bocal en verre. C'est français, enfin voilà, j'étais super contente et ça existe aussi en pêche au sirop, donc des pêches au sirop bio et françaises. Donc ça je trouve ça vraiment génial qu'on puisse de plus en plus trouver ce genre de produits. Ensuite, j'ai pris de la purée de cacahuètes de chez Jean Hervé. Donc Jean Hervé, c'est une marque assez connue pour les produits secs, bio. Ils font tout ce qui est raisins secs, fruits secs, purée d'amandes, etc. Et là, j'avais besoin de purée de cacahuètes parce que j'ai envie d'expérimenter un peu plus dans les plats salés, mais aussi pour faire des cookies super simples. Ouais, super simples. Donc voilà, donc ça c'est des bio. Par contre ça je ne sais pas d'où elles viennent, les cacahuètes, mais pas de France, je ne pense pas. Ensuite on a des petites capres surfines de chez Bravo Hugo, donc agriculture bio aussi. Et voilà, je me suis dit pour quelques recettes, pour j'aime bien les capres. Je trouve que ça donne un petit goût sympa. On a une super compo aussi, capre, eau, vinaigre d'alcool, sel, arôme naturel d'extraction. Donc voilà, par exemple, c'est un petit bocal en verre, donc je vais tester quelques recettes avec ça, je pense. Et enfin, bon, ce n'est pas à manger, mais ça sert quand même pour les légumes. Je me suis enfin acheté une petite brosse de chez À Table pour brosser les légumes au lieu de les éplucher. Enfin, moi je le faisais déjà, mais avec une brosse en plastique, voilà, ça me convenait pas trop. Et là, celle-ci, j'ai pu déjà la tester. Et voilà. C'est fabriqué en Allemagne et c'est en bois. Donc voilà. Donc c'est tout pour le haul de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à partager cette vidéo, tout ça, ça m'aide à faire connaître la chaîne et voilà, et à continuer à faire ces petites vidéos que moi j'aime faire, que je prends du plaisir. J'espère que vous prenez du plaisir à les regarder. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!